Ocho, ocho, siete. Deux. Tres. No, sí que tiraban, pero imposible. Deux. Pas ducho. Deux. ¿Qué pasa? Tres, complot pa. Dos. Uno. Bueno, Lucas, contame de... Lucas, raconte-nous ton enfance à Buenos Aires. Où est-ce que tu as grandi? Dans quelles conditions? Dans quel quartier? Et surtout aussi ce que faisaient tes parents. Viví en Argentina, digamos. Petit, j'ai grandi en Argentine, avec beaucoup de frères et sœurs, et mon père travaillait dans la construction. Moi, il m'a donné la possibilité de me dédier au football, et j'en suis très reconnaissant car on était vraiment une famille nombreuse. Il m'a aidé économiquement pour poursuivre ma carrière, et grâce à lui, j'en suis là où j'en suis. Seguir mi carrera futbolística y bueno, gracias a él estoy donde estoy, ¿no? Comment ça a commencé le foot pour toi? Comme pour tous les enfants en Argentine, sur un potrero, ces terrains de fortune qu'il y a dans chaque Un quartier? potrero, en Argentina los potreros no son así, sino que Oui, son... oui, un potrero, oui. Les terrains en Argentine ne sont pas comme ici. Ce sont des terrains de quartier, des quartiers où on n'a nulle part où jouer à part sur ces potreros. J'ai appris beaucoup de choses sur ces terrains, car il faut s'adapter à jouer dans tout type d'endroits et de terrains comme ça. Je suis content d'avoir grandi dans un contexte où l'expérience de vie est différente de la réalité de ma vie aujourd'hui. J'ai su améliorer mes conditions de vie jour après jour avec le travail, et c'est comme ça qu'on progresse. Se vaya mejorando cada día quiere decir que va progresando, ¿no? Cela a toujours été un objectif pour toi de réussir dans le football, de devenir professionnel? La verdad es que Pour être franc, c'est difficile de réussir en Argentine, car il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent pour arriver jusqu'au football des Primeras, comme on dit, le football de Ligue 1 de là-bas. Je pense que je suis un privilégié de pouvoir jouer au football, car d'en vivre et d'être payé pour y jouer, vraiment nous les footballeurs, on est des privilégiés pour cela. que te paguen por jugar al fútbol, creo que los jugadores de fútbol somos privilegiados en ese sentido. Qui étaient tes idoles ou tes modèles quand tu étais petit? Era chico, De chico, Batistuta, Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta. Il y a aussi la panthère, Kluivert. C'était un grand numéro 9 qui a joué à Barcelone. Ce sont deux joueurs que je suivais tout le temps, en essayant d'apprendre d'eux quand j'étais petit. C'était mes idoles à ce moment. Miró y lo tenía como ídolo en ese momento, ¿no? As-tu toujours joué avant-centre? Non, quand j'étais jeune, on m'a aussi essayé sur les côtés, un peu la même position qu'Anthony Mounier actuellement. Anto Muñe Et aussi comme défenseur. Mais ce qui me plaisait le plus vraiment, c'était avant-centre, car j'aimais marquer des buts. porque me gustaba hacer goles, ¿no? À quand remontent tes débuts dans le foot argentin? En Argentinos Juniors. À Argentinos Juniors. J'avais commencé à Huracan, mais à l'âge de 13 ans, on m'a dit que j'étais trop petit pour continuer là-bas. C'est un autre club de Buenos Aires. Mon père m'a alors dit de travailler avec lui. Je l'ai fait pendant 2 ans avant de rejoindre Argentinos Juniors, où j'ai fait toutes les catégories de Con jeunes. él trabajé 2 años y después jugué en Argentinos Juniors donde hice todos mis inferiores, ¿no? Argentinos Juniors, On dit qu'Argentinas Juniors, c'est la pépinière du football argentin. Dicen que es el semillero del mundo porque salió Maradona. oui, on dit même que c'est la pépinière du football mondial, car c'est là où a germé Maradona, Cambiaso, Pisculici, Redondo, Sorin, Riquelme. Beaucoup de joueurs importants sont sortis du club, et j'ai eu la chance d'en sortir aussi. C'est le club qui m'a permis d'être footballeur professionnel, et vraiment j'en suis très Debía reconnaissant. estar agradecido siempre a Argentino porque me brindó la posibilidad de ser un jugador profesional, ¿no? ¿Te acuerdas Est-ce que tu te rappelles de ton premier match en pro? del fútbol de primera? Sí, me acuerdo siempre. Me acuerdo que Ah, je m'en souviendrai toujours. J'avais fait une préparation d'avant-saison avec l'équipe première, et l'entraîneur, qui était Ricardo Gareca, m'appelle pour discuter avec lui et pour me dire que j'allais rester avec les pros. Je ne pouvais pas y croire car je n'avais que 16 ans à l'époque. Il me dit: tu restes entraîné avec l'équipe 1 y bueno, et tu vas jouer pour mon fue équipe. especial porque C'était vraiment un moment spécial car j'ai disputé 20 minutes du premier match du championnat. Le second, il me met titulaire et je mets un but.
C'était une très belle expérience. Mi experiencia C'est Argentinos 5-1 contre Belgrano de Cordoba au stade de Ferrocarril Oeste, notre club de Buenos Aires où on jouait nos matchs à domicile, car on n'avait pas de stade à cette époque-là. Argentinos Juniors y ganamos 5-1 ese partido. ¿Y cómo le fue Comment se déroule ta carrière en Argentine après ça? ¿Cómo puedes explicar tu carrera en el fútbol Con argentino? Tigre fue algo Par la especial, suite, ¿no? je suis allé à Tigre, une équipe dont je suis supporter, car c'est le quartier où j'ai grandi à Buenos Aires. C'était donc une expérience très spéciale pour moi encore. Et par contre, c'est l'unique club où j'ai joué et pour lequel je n'ai pas réussi à marquer le moindre but. Je ne sais pas si c'est la loi du supporter, la ley del hincha comme on dit chez nous, mais dans tous les cas, ça m'est arrivé à Tigre et je suis parti du club au bout de 3 mois. Pas pour cette raison, mais parce qu'on ne nous payait plus au club. Mucho y Ils nous devaient beaucoup d'argent. Et même si à l'époque ce n'était pas grand-chose par rapport à plus tard dans ma carrière, déjà ça me permettait de vivre et de faire vivre ma famille. Et je devais continuer dans ce sens pour pouvoir le faire. ¿Hincha de Tigre? Sí, Pourquoi supporter le Tigre? porque viví toda la vida en Tigre. Parce que c'est là où j'ai grandi et tout le temps vécu en Argentine. J'aime beaucoup ce club et je ne sais pas si un jour j'y retournerai, mais dans tous les cas, j'ai eu la chance un jour d'emporter le maillot. C'est vraiment super. Hay muchos clásicos. Il y a beaucoup de classicos à Buenos Aires, beaucoup de derbies. C'est comment de jouer ces rencontres? Jugué contra Vélez, jugué Ouais, j'ai connu les Argentinos Juniors contre Vélez, Tiro Fédéral contre Newell's et Tiro Fédéral contre Central aussi à Rosario. Ce sont vraiment des matchs avec beaucoup de passion autour. Les gens même ils deviennent fous la semaine avant ces matchs-là. Il y a 2 ou 3 000 personnes aux entraînements pour te soutenir. Vraiment, c'est à vivre. vienen 2.000, 3.000 personas al entrenamiento a alentarte. La verdad que se vive muy bien. Siempre se dice que es especial l'ambiente que hay en la... L'ambiance dans les tribunes argentines, c'est quelque chose de spécial, non? Mucho. Apoyo- ¿Cómo es ser un hincha de un club? ¿Cómo lo viviste jugar frente a ellos? Sí, en Sudamérica hay mucha pasión. Se vive, por ejemplo, si perdés un clásico el lunes. No En Amérique du Sud, le foot se vit avec passion. Les gens le vivent avec beaucoup d'enthousiasme, trop parfois. Par exemple, si tu perds un classico le dimanche, le lundi, tu peux pas sortir dans la rue. Même pas pour aller acheter le pain. On t'insulte si la veille t'as perdu. Lo vive con mucho entusiasmo, ¿no? El partido. Tu paso por México y la explosión. Parle-nous de ton passage au Mexique et de ton explosion au Chili. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Ah, creo que conocía ya el fútbol chileno. En México tuve la posibilidad de jugar poco, no tuve mucha posibilidad. Ouais, au Mexique, j'ai pas eu la possibilité de beaucoup jouer. Quand tu joues, c'est là que tu peux montrer ce dont tu es capable. C'est ce qui s'est passé au Chili, un football que je connaissais bien. En 30 matchs, j'ai mis 26 buts. Et de là, je suis parti au Mexique. Ahí fue donde me fui a México. Le club voulait me garder, mais moi, je voulais jouer. Et je suis retourné au Chili à Colo-Colo qui m'a ouvert ses portes. Je peux dire aujourd'hui que Colo-Colo, c'est ma maison. Fui a Colo-Colo que me abrió las puertas, en el cual es mi casa, ¿no? Colo-Colo es un club que quiero mucho. C'est un club que j'aime beaucoup, un club d'Amérique du Sud, très important. C'est là-bas que j'ai gagné le titre de meilleur buteur du monde en 2008 d'ailleurs. Une distinction très spéciale pour un footballeur. Et je dois remercier mes partenaires de l'époque qui m'avaient aidé à l'obtenir. Un premio que es muy especial, pero siempre le voy a estar agradecido a mis compañeros porque fueron los que me dieron la posibilidad de poder ganar ese premio, ¿no? ¿Qué temporada fue cuando 2008. 2008? Comment as-tu réussi à autant marquer avec Colo-Colo en raison de la manière de jouer de l'équipe? Parce qu'à ce moment-là, tu étais dans la forme de ta vie? Tu forma, tu... Yo creo que estaba en muy buena forma. Oui, je crois que j'étais alors vraiment très en forme. Je marquais quasiment un but par match. J'avais de super pourvoyeurs de ballon à mes côtés. Et c'est important pour un avant-centre d'avoir ce genre de joueurs qui te mettent en position de jouer des face-à-face avec le gardien adverse par exemple. À ce moment-là, quand j'ai été transféré de Colo-Colo au Borussia Dortmund, les gens me demandaient « Lucas, tu vas faire pareil en Allemagne ?» Mais bon, Cambio de Colo-Colo a Borussia être goleador mondial en Amérique du Sud, c'est pas pareil que de marquer des buts en Europe, quoi. Alors les critiques ont commencé. Les gens ont commencé à se demander si j'allais réussir à marquer des buts en Europe aussi. Muchas Mais críticas bon, también. grâce à Dieu, j'ai également joué beaucoup de matchs avec Dortmund et marqué beaucoup de buts. Que je peux être que satisfait de la carrière que j'ai menée jusqu'ici. Muchos partidos y he hecho muchos goles y la verdad que muy contento de la carrera que voy llevando, ¿no?
C'est pour ce soulier d'or mondial avec Colo Colo que les fans du club chilien sont dithyrambiques te concernant sur les réseaux sociaux et qui te disent souvent « Lucas, reviens chez toi à Colo Colo ». Debe ser de los hinchas, lo que voy a decir por ahí, me siguen mucho los hinchas, ¿no? Pero creo que deben ser los hinchas que más me dan apoyo en... Parmi les supporters de tous les clubs par lesquels je suis passé, vraiment ce sont ceux de Colo Colo qui suivent le plus ma carrière depuis et qui ont le plus continué à m'encourager dans toutes les équipes que j'ai connues après la leur. Que ce soit en Chine, à Dortmund, c'était pareil. Ici aussi à Montpellier, ils m'ont soutenu quand les choses allaient mal pour moi. C'est comme ça le football. Ça t'arrive de vivre tout ça et je remercie les fans de Colo Colo de m'exprimer leur sympathie toujours et comme ils le font actuellement. Es así el fútbol, ¿no? A veces tenés que vivir con estas cosas, pero estoy muy agradecido a Colo Colo y a los hinchas del cariño que me dan, ¿no? Pourquoi avais-tu choisi Dortmund quand tu es venu en Europe? Porque tenía muchas opciones, tenía para irme a Valencia. À vrai dire, j'avais diverses options. Je pouvais aller à Valence, à Séville, en Espagne, mais c'est vraiment Dortmund qui a insisté pour que je les rejoigne, à l'image de Jürgen Klopp, l'entraîneur de l'époque, qui avait très envie de m'avoir dans son équipe. Para traerme a Dortmund. La facilité, cela aurait été Valence, surnommé Elche, en référence aux nombreux Argentins qui y jouent. Sí, bueno, en casa con Tino Costa he hablado y dicen que C'est vrai, ouais. C'est connu pour ça. Ouais. Tino m'a confirmé par la suite. Ouais. Malgré ça, je me suis décidé pour Dortmund et je pense que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Car j'ai connu des moments très excitants dans ce club. 2 titres, une coupe de gagnée. Personne ne peut oublier ce genre de choses. Quoi. una copa y la verdad es que la gente eso no se lo va a olvidar más. Impressionnant le nombre de buts que tu marquais à l'époque avec le Borussia. Sí, hice muchos goles porque llegué y bueno, lo primero como aquí en Montpellier. Ouais. J'ai marqué beaucoup de buts même. Si au début, comme ici avec Montpellier, j'ai pas marqué pendant les 2 ou 3 premiers mois. Conocer a mis J'avais compañeros. besoin de m'adapter aussi là-bas, d'apprendre à jouer avec mes coéquipiers, me mettre dans le rythme et quand j'ai commencé à enchaîner les matchs, j'ai commencé à marquer. Quasiment un but tous les 2 matchs, je pense. J'avais vraiment de super coéquipiers qui m'ont aidé et j'ai eu la chance de faire partie d'un club qui à ce moment-là, c'était un club qui vivait des moments excitants et avec vraiment de bons résultats. Y yo estoy muy contento de haber sido parte de un club en la cual en ese momento era muy exitoso y grande, ¿no? Non, 8, non, c'est toi. 8. 3. ¡Ah! Pero. 5. Mira, chuta que me tirás. 3. Ouais, va prendre. 3. Oh là là. Rien, putain, 2. Oh là là. Rien que le soleil. Moi je vous dis, prendre un duel. Moi je vous dis. 7, 8. 7. Je sais même pas si j'ai pas 6. C'est toi. Voilà, 9, faut me niquer. 8, ouais, 8. 9. Non, 8, ouais. 2. 3. ¿Cuál es tu mejor recuerdo con el Dortmund? Ton meilleur souvenir avec Dortmund, c'est lequel? El mejor recuerdo del Dortmund fue el día del Je pense le campeonato. jour où on a été champion en gagnant un match décisif 2-0 contre Nuremberg. On devait gagner car le Bayern était juste derrière nous au classement, mais si on gagnait on était sûr d'être champion. Ce match-là j'ai mis le premier but et Lewandowski a mis le second. Ça faisait 8 ans, si je me rappelle, que le Borussia n'avait pas été champion et voilà quoi. Marquer aussi contre le Bayern reste un grand souvenir, car ça a toujours été une équipe contre laquelle c'était difficile de marquer en Allemagne. En la Champions. Gagner des matchs importants aussi en Champions League, en Europa League, enfin, c'est aussi des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire. Los recuerdos siempre están presentes, ¿no? Hiciste goles frente a Schalke. Dortmund, Schalke, ce sont des derbys spéciaux, non? Un gol contra Schalke. Ouais, j'ai marqué une fois contre eux, il me semble, mais on me l'a refusé. No podía creer. Je ne pouvais pas le croire, c'était des matchs spéciaux à jouer, comme contre le Bayern d'ailleurs. Des classicos importants. Schalke, il faut savoir, n'est distant que de 20 minutes en voiture de Dortmund. Les supporters se détestent et les gens se souviennent de ces matchs. On a eu la chance pendant 2 ans de toujours gagner contre Schalke 04 et ça reste dans la mémoire collective, je pense, des fans de Dortmund, car ces matchs-là vraiment restent dans l'histoire du club, je le De répète. la gente y de todos, ¿no? Pourquoi es-tu parti en Chine et comment as-tu vécu ton expérience là-bas?
¿Cómo lo viviste allá? No, China, creo que yo principalmente le agradecía al club, a Guangzhou, de haberme... Déjà, je remercierai toujours momento difícil de mi carrera. au club d'être venu me chercher dans un moment difficile de ma carrière. Je m'étais blessé lors de la Copa América avec le Paraguay et c'est Lewandowski qui a commencé à jouer avant-centre à Dortmund cette saison-là. Il marquait beaucoup de buts et moi je jouais quasiment plus. Le football c'est comme ça, hein. J'avais re-signé avec le Borussia 2 mois avant cela afin d'y rester jusqu'à mes 30-31 ans, c'est ce que je pensais. Et puis je me blesse et je ne joue plus. Bon, puis les Chinois arrivent, me font une offre pour me faire venir chez eux, mais bon, je dis non. Finalement accepté à leur troisième offre et quand j'ai su qu'ils faisaient venir Marcello Lippi comme entraîneur et d'autres joueurs étrangers importants. 2 mois avant, si je me rappelle, ils avaient fait signer Drogba, Anelka, avaient signé en Chine aussi. Il y avait vraiment un projet intéressant qui au début était très enthousiasmant. Mais bon, après, quand je suis arrivé là-bas en Chine et je me suis confronté à la réalité du football chinois, un football totalement différent, une vie de tous les jours difficile, c'était pas la même. Porque estaba solo, no estaba como estoy aquí con mi familia, no estaba acompañado y por ahí... Car j'étais seul là-bas, pas comme ici à Montpellier où j'ai ma famille avec moi. En Chine, il y avait 11 heures de décalage horaire avec l'Argentine. Quand mon fils se levait le matin là-bas, moi c'était l'heure où j'allais m'entraîner. Puis quand je rentrais, lui il partait au collège. J'ai quasiment passé 8 mois sans parler avec lui. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas continuer là-bas. Pas parce que j'avais des problèmes avec le club. Hein. Eso fue la decisión que tomé después de irme de China y por tener problemas con el club, ¿no? ¿Cómo era entrenarse con el Marcello? C'était comment de s'entraîner avec Marcello Lippi? Muy especial en Europa. Sí, muy especial, un tipo que tenés que estar, es como club, ¿no? C'était quelqu'un de très spécial, hein, à l'image de ce que j'avais connu avec Jürgen Klopp à Dortmund. Avec lui, Lippi, il fallait toujours être à 100%. Hein. Aux entraînements, il fallait tout faire à la perfection. Très exigeant, que ce soit durant la semaine ou le week-end pour les matchs. Entrena. Quand tu t'entraînes toute la semaine comme si tu jouais un match, eh ben, le week-end ça se passe pareil. Hein. Lippi t'enseignait vraiment et t'encourageait à t'entraîner comme tu le faisais le week-end pour un match officiel. C'est vraiment un entraîneur très spécial. A entrenar como ibas a jugar el domingo. Muy especial entrenador. A pesar de todo lo que... Outre le fait que tu as peut-être eu du mal avec la vie de tous les jours là-bas, tu as pas mal marqué en peu de temps. Muchos goles también, en poco tiempo. Sí, bastante goles a pesar de haber sufrido algunas lesiones. Tuve 3 lesiones en China. Ouais, j'ai beaucoup marqué malgré le fait que j'ai connu quelques blessures là-bas. 3 au total, ce qui a fait que je n'ai pas autant joué que ce que j'aurais dû le faire. La raison, je pense, c'est que ça venait du climat très humide de là-bas, car c'était des blessures musculaires. Sans ce climat tropical, ces blessures, je pense que j'aurais encore marqué plus que les 13 buts que j'avais mis là-bas. De no lesionarme y jugar más seguido, creo que hubiese hecho mucho más goles. ¿Qué te marcó Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au final là-bas? en la vida de cada día, de la vida de grupo, la vida En China. en China? No, creo que me marcó es poder tener una experiencia en un mundo totalmente diferente en la cual vivimos nosotros hoy. Avoir connu une expérience dans une partie du monde totalement différente à ce qu'on peut vivre ici, c'est une autre vie. Les gens vivent différemment, mangent différemment. Par exemple, il y a de la nourriture qu'on n'aurait jamais l'occasion de manger ici et qu'eux mangent. Hein. Le poisson, les légumes sont très bons, heureusement. Mais manger les autres choses qu'ils me proposaient, pour moi, c'était vraiment difficile. Mais bon, cela m'a pas empêché de gagner 2 trophées là-bas, d'avoir marqué des buts et je les remercie d'avoir eu confiance en moi, comme les autres clubs par lesquels je suis passé. También puedo decir que me ha ido muy bien en China porque he ganado 2 títulos y he hecho muchos goles y le voy a estar agradecido porque confiaron en mí, ¿no? Et puis il y a aussi eu la Russie, encore une destination exotique. Mexique, Allemagne, Chine, Russie, cela fait beaucoup pour un seul joueur. Sí, he jugado en todo el mundo, tengo la posibilidad de decir que Ouais, j'ai joué dans le monde entier, ouais. Je pourrais dire plus tard que j'ai joué en Amérique centrale, hein, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. Bon, c'est une chance d'être passé par tous ces endroits, qu'il y ait eu des gens qui soient venus me chercher pour m'y faire jouer au football. Hein. Après, il faut essayer de bien faire les choses, footballistiquement parlant, et autour de ça, c'est sympa de découvrir et profiter de ces cultures différentes, d'apprendre plusieurs langues pour arriver à me débrouiller dans la vie de tous les jours et de progresser en tant qu'homme. conocer, es lindo disfrutar
de conocer distintas culturas y a la vez conocí muchos idiomas y aprendí también varios idiomas que en la cual hoy me ayudan a desenvolverme en lo que es la vida cotidiana, ¿no? C'était comment le championnat russe? Muy bueno, muy fuerte. ¿Cómo se jugaba? ¿Cómo... Hay 4 o 5 equipos que son muy fuertes, que son el CSK, el Zenit. Ouais, un championnat très bon, avec 4 ou 5 équipes très fortes, le CSK, le Zénith, Spartak, Lokomotiv et le Dynamo. Ça se dispute toujours le titre entre ces équipes-là. Et lors de mon premier match d'Europa League, je me blesse au genou par contre, et je ne joue pas beaucoup pendant 2 mois. Et quand tu arrêtes de jouer régulièrement, les difficultés commencent pour un footballeur. C'est pour ça que je dis toujours qu'un joueur doit être toujours bien préparé physiquement. Dans mon cas, par exemple, si je reviens sur ma période à Dortmund, tout allait bien là-bas, puis je me suis blessé. Lewandowski a pris ma place, et aujourd'hui c'est un joueur très important du Bayern et en Europe même. Movizian également ne jouait pas au Spartak, et quand je suis arrivé, je me suis blessé. Il a pris ma place, il en a profité pour marquer des buts, et voilà quoi. Un joueur doit toujours être prêt à saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Moi j'ai eu la malchance de me blesser, mais ce sont des choses qui arrivent dans une carrière. Alors il faut les prendre avec calme et se rappeler qu'il existe 10 000 équipes au niveau du foot mondial, et que dans ces 10 000 équipes, il y a des blessures qui arrivent. Bon, ça m'est arrivé à moi. Grâce à Dieu, actuellement je suis bien, et je suis dans une bonne période, et tout le reste c'est du passé. Gracias a Dios hoy estoy bien, estoy pasando un buen momento y bueno, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Dans les passes difficiles, il y a toujours une épaule sur laquelle s'appuyer. On pense à Tino Costa par exemple au Spartak. Sí, estuve con Tino en ese momento. Oui, on a partagé beaucoup de moments ensemble, même si c'était pas toujours facile de se voir, sachant que Tino s'entraînait l'après-midi et je faisais mes soins le matin quand j'étais blessé là-bas. Mais bon, les moments difficiles, on les vit surtout avec la famille. Hein. La mienne a été très importante à ce moment-là de ma carrière. Los momentos más difíciles siempre uno los vive con la familia, y en ese momento estaba con mi familia y fue muy importante el soporte de ellos. C'est Tino qui t'a parlé de Montpellier et du MHSC? Hablé con él. Oui, quand je savais qu'il y avait une possibilité de venir ici, j'en ai parlé avec lui évidemment. Il me disait que c'était une ville où il faisait bon vivre, rien à voir à ce qu'on vivait là-bas en Russie, et que le club était bien structuré et que je pouvais venir ici sans me soucier de quoi que ce soit, les yeux fermés, que ça allait être très bien, c'était certain. Est-ce que c'était un défi compliqué de venir ici? No, a ver, lo elegí porque quería saber cómo también. Non, j'ai décidé de venir ici car je voulais aussi découvrir le championnat français. Déjà quand j'étais à Dortmund, l'Olympique de Marseille entre autres voulait me faire venir en Ligue 1. Valenciennes aussi quand j'étais en Amérique du Sud il me semble. J'avais la possibilité de revenir en Allemagne l'été dernier, mais les clubs intéressés me faisaient attendre alors que Montpellier avait l'air bien décidé. Había jugado en Alemania. En Alemania tenía la posibilidad de volver a Alemania, pero la verdad. Le président du Spartak lui voulait aussi me garder, mais j'ai préféré gagner moins d'argent pour jouer à nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, je trouve que cela s'est bien passé. Et à la fin de la saison, on verra si c'était la meilleure décision que j'ai prise ou non. Prefiero ganar menos dinero, venir a Montpellier, poder volver a jugar, y bueno, yo creo que hasta el momento todo está saliendo bien, y bueno, a fin de la sesión se verá si fue lo mejor que hice o no, ¿no? ¿Cuánto? Ocho. Ah non, oui. T'as 8. Moi. C'est moi. C'est qui? Tu m'envoies une mine, après tu dis 1. 13. 3. 2. Tout à pour, hein? 2. ¿Cuánto? 8. 9, 2. Non, 8. 9, 2. 13. 13. 16, j'ai dit. No, mira, este soy moi, j'ai encore dit. Al principio lo sentiste bien con el técnico, con Roland. Fue importante hablar con él antes de venir acá. Roland Courbis a été important pour te convaincre de venir ici? Para convencerte, fui a hablar con él, con Roland. Sí, me convenció de venir. Ouais, il m'a convaincu de venir en me disant qu'il voulait me faire
me faire jouer et faire jouer l'équipe pour moi, qu'on arriverait à faire quelque chose de bien en championnat. Ça m'a plu et motivé. Les choses étaient en train de se faire, mais bon, l'entraîneur du Spartak ne voulait plus me laisser partir car le championnat russe avait commencé depuis une journée et j'avais marqué. C'était le seul petit point d'interrogation. Mais bon, j'avais pris la décision de venir ici et de retrouver un pays d'Europe moins différent de ce que pouvait être la Russie. Puisqu'ici ça fonctionne, hein, comme je le répète, et j'espère que je terminerai bien le championnat. Salió muy bien hasta el momento y espero que los últimos 5 partidos sean mucho mejor, ¿no? Ahora que jugaste casi Maintenant que tu as quasiment disputé un championnat de L1 complet, que penses-tu du football français? de la Liga francesa. Yo pienso que es una liga muy fuerte, ¿no? Bueno, tuve la posibilidad de los primeros 6 Ouais, je trouve que c'est un très bon championnat. Hein. Bon, durant les 3 premiers mois, je jouais des bouts de match. Jamais vraiment les 90 minutes complètes. Donc, mucha regularidad. les 6 derniers mois, par contre, j'ai joué plus régulièrement. On a affronté des rivaux difficiles comme Lyon, Marseille, Monaco, le PSG. Et on a été capable de gagner des matchs importants, de perdre des rencontres à Evian ou Toulouse. Voilà, quoi. Ce sont des moments qui arrivent dans une saison pour toute équipe. Mais bon, si on fait le bilan, je trouve que c'est une très bonne saison. Et on espère tous terminer de la meilleure des façons qu'il soit, collectivement parlant. Y esperemos terminar de la mejor manera. ¿Qué diferencias hay con... Quelles sont les particularités de la Ligue 1? Car tous les étrangers disent que c'est un championnat difficile. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi vous le trouvez difficile alors qu'il est souvent critiqué par les médias français. No entendemos por qué. Pero es difícil. No entendemos por qué, pero es difícil. Porque creo que Et pourtant, c'est un championnat difficile. Hein. Vous ne savez pas pourquoi c'est difficile, mais bon, c'est difficile. Je pense que c'est un championnat où il y a beaucoup de duels, peu d'espace. Quand une équipe ouvre la marque, là oui, les espaces s'ouvrent. Sinon, les débuts de match sont vraiment très serrés. los primeros partidos a la adaptación de uno a veces se hace difícil, ¿no? Comment as-tu vécu ta première moitié de championnat? Cela a été un peu difficile pour toi? Quelle attitude as-tu adoptée? ¿Dudaste? As-tu Non. douté à ce moment-là? Nunca es más. Yo creo que Non, jamais. Jamais, je l'ai dit à l'entraîneur. Les premiers matchs, je n'étais pas bien physiquement. Si je voulais faire un piqué par-dessus le gardien ou une transversale vers un partenaire, ça n'arrivait jamais là où je voulais que ça aille. Alors je n'étais pas à 100%. Je savais alors qu'il fallait que je m'entraîne plus. J'ai fait tous les efforts possibles pour revenir à mon niveau. Ici ou en dehors du club. Le club le sait d'ailleurs. Pas parce qu'ici on ne travaille pas bien, au contraire. Mais j'avais besoin d'une personne qui m'aide 24 heures sur 24, une personne qui m'aide à bien manger, à être à 100%. Et c'est ce que j'ai fait en dehors du club, en dehors de déjà ce que le club m'a proposé de faire. yo tenía que invertir no solamente en un profesor, sino que en una persona que esté las 24 horas conmigo, que me haga comer bien, que me haga estar al 100% y eso es lo que hice. Y gracias a Dios los primeros meses fueron difíciles porque todo el mundo me criticaba, se hablaba de Lucas que ya no podía jugar más en Europa. Les premiers mois étaient difficiles car tout le monde me critiquait. Puis on parlait de moi comme d'un joueur qui ne pouvait plus jouer en Europe. Tout ça, en fait, ça m'a rendu plus fort, quoi. Je remercie les critiques dans ce sens. La chose la plus intelligente que j'ai faite, c'était de m'entraîner et encore m'entraîner. Entrenar para estar bien. Después sabía que Après, ma qualité de joueur, tout le monde la connaît. Il fallait juste que je revienne bien physiquement. C'est ce que j'ai réussi à faire et franchement, c'est une grande satisfaction personnelle. muy satisfecho del trabajo que he hecho, ¿no? Dani Blanc, Hablando de esto, de las críticas, Abdel Blanc. el presidente del Montpellier. Puisqu'on parle des critiques, le président qui a une longue expérience dans le football et qui s'est piqué quand il le faut, a parlé de toi à un moment donné comme du casse du siècle. Il voulait certainement piquer ton orgueil et visiblement, avec les autres critiques, cela a marché comme tu le disais. Seguro le estaba pensando para... Para pinchar. Al momento es difícil escuchar esto, pero sí. al final... No, por eso te digo, C'est ce que je disais. Les critiques m'ont rendu beaucoup plus fort. porque no solamente el presidente me criticó todo el mundo. Car c'est pas juste le président qui me critiquait. Tout le monde me critiquait à cette époque-là. À certains, les critiques, elles font du mal. À moi, elles me servent plutôt. A mí siempre me hicieron bien, porque en Alemania los Toujours été le cas, comme lors de mes premiers mois en Allemagne. Là-bas aussi, ils me critiquaient et quand je suis parti avec 2 Bundesliga de gagner, une coupe et une quarantaine ou cinquantaine de buts à mon actif. Alors,
si moi, je me terre chez moi en pensant à ce qu'a dit le président, ce que dit l'entraîneur, ce que disent les journalistes, bon, je serais mort à ce moment où je vous parle. Tout ce qu'ont pu dire les gens, je l'ai pris comme quelque chose de normal dans le football. Et que si j'arrivais à marquer des buts, ces critiques allaient devenir positives. À partir de là, bon, l'unique chose que j'avais à faire, c'était de revenir bien physiquement, comme je le disais, et montrer que je peux toujours être le Lucas de Dortmund, que les gens ont connu, que je peux encore jouer partout en Europe, et à Montpellier, plus particulièrement, qui m'avait fait confiance l'été dernier. Il fallait que je renvoie l'ascenseur avec les buts que j'ai pu mettre à partir d'un certain moment de la saison et que j'espère que j'arriverai à remarquer de nouveau d'ici la fin du championnat. Realmente confío en mí, devolverle la confianza con goles y con el juego que estoy dando ahora, ¿no? Tes buts sont arrivés au meilleur moment, à quelques semaines de la trêve hivernale. Ce premier but à Rennes et ceux qui ont suivi, ça a tout changé, même au niveau du regard de tes partenaires. Los compañeros vieron que en ese partido hice un gran partido, asistiendo a jornada, después convirtiendo. Por ahí jugué 60 Oui, mes coéquipiers ont pu voir que j'étais capable de faire un grand match à ce moment-là, de donner et de marquer des buts. À Rennes, j'ai joué 60 minutes, mais si j'en avais joué 90, si ça se trouve, j'en aurais marqué d'autres. Après, j'ai aussi marqué contre Lens, à un moment où on parlait peut-être de mon départ. Mais quand j'ai commencé à parler de ça, je ne voulais pas que le club pense que j'étais venu ici pour l'argent. Je suis venu ici car j'avais envie de jouer ici. L'unique chose que j'ai dit au club, c'est que s'il n'était pas content de mes prestations, je pouvais m'en aller. J'avais alors beaucoup d'options. J'ai parlé avec Roland et il m'a dit que si une opportunité se présentait, bon, on pouvait voir comment je voyais la chose et en discuter. Mais je suis revenu en janvier et j'ai commencé à enchaîner les buts. Sí, hablé con el entrenador, con Courbis, y me dijo que bueno. Et c'était alors difficile pour moi de partir. Je suis allé voir le club pour dire aux dirigeants que je voulais rester, pour continuer à retourner la situation à ma faveur et aider l'équipe en continuant à mettre des buts. Mais bon, dans tous les cas, l'analyse finale de tout ça, ça se fera à la fin de la saison. Personnellement, fui, hablé con el club y le dije que quería quedarme para dar vuelta a la situación y que si ayudaba así con goles al equipo, era mejor que el análisis final se haga a fin de temporada, ¿no? Ton retour au premier plan, tu l'attribues uniquement aux critiques et au fait que physiquement tu aies retrouvé un bon niveau? Gracias a qué fue, a las críticas, a tu vuelta, a tu forma de física, a todo. Creo que a mi forma física, porque cuando uno no está bien físicamente, de la cabeza puede estar. Mon retour en forme, je pense. Car tu peux être aussi fort que possible dans ta tête, comme je l'étais. Si tu n'as pas les jambes, ça reste très difficile de s'en sortir. Bon, une fois bien physiquement, j'ai pu montrer que j'étais capable de marquer en Ligue 1, que je pouvais aider le MHSC malgré les critiques. Je le répète, les critiques font du mal à certains, à moi elles me font du bien. J'ai toujours essayé de les entendre, de les voir, sans que jamais elles ne me portent préjudice. De escucharlas, de verlas, pero que no me perjudiquen a mí, ¿no? Y vivir con este grupo también, ¿cómo le... Au début, tu étais un peu en retrait du groupe et du jour au lendemain, tout a semblé fonctionner à ce niveau-là, dans la vie du groupe. Tu rigolais avec tout le monde, tu partageais des moments, des restos. ¿Cómo lo pasaste? Al principio estaba un poco al lado y después, con las comidas después del entrenamiento, ¿cómo? Creo que je suis un joueur qui aime échanger avec les autres. Au début, c'était en anglais ou en espagnol, pour qu'ils arrivent à me connaître. Au bout d'un moment, je crois que j'ai réussi à avoir de bonnes relations avec quasiment tout le monde. J'ai aucun problème avec aucun joueur. Ils ont vu que j'étais quelqu'un d'ouvert. On est allé manger ensemble, en effet, régulièrement après les entraînements, au bout d'un moment, que ce soit avec les plus jeunes ou même les autres, les plus anciens. À partir de là, quand le groupe est uni, on peut réussir de bonnes choses tous ensemble. Si on est en bonne position au classement, d'ailleurs, on le doit à ça aussi. Creo que hoy Montpellier está en una muy buena posición, con el grupo que está unido, porque el grupo... Oui, la vie de groupe est importante. Mais pour que le groupe croie en ce que propose le coach sur le terrain aussi. Le plus important, c'est qu'on soit solide aussi. Que dans chaque ligne, on ait des joueurs importants et qu'au moment où l'on gagne tous ensemble. Et quand on perd tous ensemble. C'est ça qui renforce un groupe. Perdemos todo y cuando ganamos, ganamos todo, ¿no? Y eso es lo importante y lo fuerte que lo hace un grupo, ¿no?
2. Toi, tu veux niquer, toi. 3. 3. Oh putain. Nique-le. 1. No, vos estás loco. 2. Pour moi, il a 10. No, 9. No, yo sé. Lo juro, Moi aussi. 9. Deus. Lui, là. 9. Nous a niqué, là. 9, sí. Y après, esa merda de balón. C'est la même, tu m'as fait C'est la même. Yo parlais avant. Après 1. Yo parlais avant. Vale, 1-1. 9. Qué picante estaba. No, 8. Oh, 7. Ah, sí. Ogni más. ¿Qué 4? Diga, tenés como 6. ¿Qué piensas del club de manera Que penses-tu du club d'une manière générale? générale? Que es un club que es familiar, que C'est un club familial, ouais, comme on avait pu me le dire avant que j'arrive. Chaque fois que j'ai eu besoin du club, le club a été là pour moi. C'est important que tu te sentes aidé, à l'aise dans ton club, afin que tu donnes le maximum de ce que tu peux apporter en retour. tienen una buena... Le club a aussi de belles infrastructures, comme ici au centre, devant nous ou derrière nous. Alors, et vraiment, rien ne manque pour qu'un club de Ligue 1 tire le maximum de ses joueurs comme c'est ici. Tiene las herramientas necesarias para que un club de primera división pueda sacarle el máximo rendimiento a un jugador, ¿no? ¿Cómo la ves al final del campeonato? Comment vois-tu la fin du championnat? Creo que es una etapa linda, ¿no? De vivir un campeonato así, de pelear por algo, porque no estás peleando por el torneo. C'est une belle étape à vivre dans la saison. Se battre pour peut-être avoir quelque chose au bout, pas pour le titre évidemment, comme le PSG, mais pour se qualifier pour une coupe européenne, c'est vraiment émotionnant. C'est ce qui est en train de vivre le MHSC. On a encore ces matchs difficiles à jouer contre le PSG, puis à Bordeaux. On a 3 points de retard, mais je pense que ça va être une belle fin de saison et c'est important que le club se batte pour quelque chose. Je ne sais pas si se qualifier pour l'Europe serait le meilleur ou pas pour la saison à venir, mais dans tous les cas, se battre pour quelque chose, c'est toujours bon. Creo que va a ser un lindo final de campeonato y es importante que el club pelee por algo. Obviamente que no sé si será lo mejor para el año que viene o no, pero creo que pelear por algo siempre es bueno. Tus objetivos personales? Tes objectifs personnels d'ici la fin du championnat? Espero tratar de convertir un par de goles más. Marquer une paire de buts de plus afin d'aider l'équipe. Si je n'y arrive pas, au moins aider l'équipe dans le jeu en faisant des passes décisives. Peu importe qui marque au final, du moment qu'on arrive à quelque chose de bien cette fin de championnat. Conseguir los 3 puntos y poder conseguir los objetivos que nos ponemos para fin de la sesión. ¿Y el futuro? ¿Qué piensas hacer? Et le futur, tu le vois comment? El futuro no lo sé. Je ne sais pas. Le club a la possibilité que je reste. Je n'en ai pas encore parlé avec les dirigeants. S'ils veulent que je reste, je discuterai avec eux. Todavía no he hablado con el club, no. Et vraiment, j'en serais très content. Sinon, si le club pense que c'est quelque chose de difficile à réaliser pour des raisons contractuelles, je le comprendrai et je resterai toujours reconnaissant envers Montpellier et ses supporters pour l'affection qu'ils m'ont donnée. Si el club me parece que es una situación difícil por temas contractuales, lo voy a entender y le voy a estar agradecido siempre a Montpellier y a sus hinchas por el cariño que me han brindado del momento que estoy aquí, ¿no? Tu futuro es... Ton futur, c'est aussi la sélection et la Copa América au Chili cet été avec le Paraguay. C'est quelque chose de spécial, non, de la jouer? La Copa América. La Copa América? Sí, en Argentina. Oui, car je fais partie de la sélection qui va la jouer. C'est vraiment une compétition spéciale. Et certainement, même là-bas, les fans de Colo Colo et les gens qui me suivent au Chili, depuis mon époque là-bas, vont être derrière moi. Pour cela, je me sentirai vraiment comme à la maison durant cette Copa América. Que peut espérer le Paraguay? On peut s'attendre à une sélection d'un bon niveau. Et pour moi, qui peut être la surprise de la compétition. Aujourd'hui, tout le monde nous voit comme une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour le dernier mondial. Mais bon, depuis, il y a eu un grand changement et on ne va pas aller faire du tourisme durant cette Copa América au Chili, dans tous les cas. On va y aller pour passer le premier tour, faire une bonne compétition comme la dernière qu'on a jouée, où nous avions atteint la finale. Pourquoi
Pourquoi as-tu choisi la sélection paraguayenne alors que tu as grandi en Argentine? Porque el Tata Martino fue el que me llamó para si quería defender. C'est le Tata Martino qui m'a appelé la première fois pour savoir si je voulais défendre les couleurs de la sélection paraguayenne. À ce moment-là, j'étais meilleur buteur de la Bundesliga. Et lui est venu me voir spécialement en Allemagne. Ma mère est paraguayenne, j'ai du sang paraguayen. Et c'est comme si j'avais joué pour la sélection argentine au final, avec mon père argentin. C'est vraiment une joie de jouer pour le Paraguay. Et je profite de chaque match que je joue pour cette sélection car c'est vraiment un plus pour un joueur dans sa carrière. Cada partido que juego porque estar en un seleccionado es un plus, ¿no? Y la verdad que lo disfruto mucho. Vas a tener más camisetas de Argentina, Chile. Du coup, tu vas récupérer pas mal de maillots des autres sélections pour ton musée. Para coleccionar. ¿Por qué este museo? Contame sobre este museo. ¿Dónde se queda? ¿Qué tienes? Lo tengo en mi casa, tengo el museo de, bueno, los premios que gané. Il est dans ma maison chez moi en Argentine avec tous les trophées que j'ai gagnés, comme le soulier d'or de meilleur buteur mondial 2008, le ballon d'or sud-américain de la même année, toutes ces choses d'Allemagne, de Chine, de Colo-Colo, etc. que je garde. Les médailles du mondial sud-africain, de la Champions League, aujourd'hui, bon, tout ça je n'y accorde pas beaucoup d'importance, mais par contre quand j'arrêterai ma carrière, je pense que je serai content de les regarder de temps en temps et de garder ces souvenirs près de moi. Las medallas de los mundiales, el mundial de Sudáfrica, de la Champions League, las camisetas que son con el logo, todas esas cosas lindas del museo que la verdad que son importantes cuando uno deja de jugar al fútbol. Hoy por ahí no le das tanta importancia, pero cuando termine de jugar al fútbol van a ser muy importantes y los recuerdos van a quedar ahí conmigo, ¿no? Le président est-il au courant du fait que tu en as un? Attention, car s'il l'apprend, il va tous les vouloir pour son musée à lui. Non, je pense pas qu'il le sache. Mais bon, il est invité à venir le voir quand il veut. Il est petit, c'est incomparable avec le sien au Mas Saint-Gabriel, mais il contient des choses à moi, des choses que j'ai gagnées et des souvenirs qui, dans tous les cas, resteront gravés à tout jamais. Esas cosas me van a quedar para mí y para mi museo y para todo lo que hice en mi carrera. C'est ça. Allez Luki. Oui, parfait, bien joué. Al final, la camiseta de Montpellier, donde... Et le maillot du MHSC, quelle place il tiendra dans ce musée? Celle d'un joli souvenir ou juste celle d'un club où tu as joué et puis voilà? Creo que ¿Dónde va a quedar la camiseta? Muy importante la camiseta de Montpellier porque fue el club que confió en mí. Non, le maillot de Montpellier aura une place très importante car c'est le club qui m'a fait confiance au moment où j'étais au Spartak de Moscou et que je ne jouais pas là-bas. Si je reste au MHSC, je l'aurai donc avec moi les saisons suivantes et sinon je le garderai dans mon musée. En étant très content d'être passé par ici, d'avoir mis des buts sous ce maillot. Si je m'en vais, par contre, j'espère qu'un jour je reviendrai voir les gens du club et je serai toujours reconnaissant de ce qu'on m'a donné ici, de comment on m'a traité et de la confiance qu'on m'a fait. Lo que me ha dado, lo que me ha tratado y la confianza que me dio. Mucha suerte. Muchas gracias y bueno, saludos a los hinchas de Montpellier y gracias por el cariño que me han dado aquí.